Dragon Ball est un manga qui continue de conquérir le cœur des jeunes 20 ans après sa conclusion. Dans cette vidéo, nous allons explorer le style avec lequel Akira Toriyama, le créateur du chef-d'œuvre Dragon Ball, crée des mangas. Son Goku, avec ses cheveux pointus et sa queue, a une silhouette si caractéristique que même si vous le peignez en noir, on le reconnaîtrait immédiatement. Nico-chan Daiho, avec sa tête en forme de fesse, et Arale-chan avec ses lunettes à monture noire, ont également un fort impact qu'il est difficile d'oublier une fois qu'on les a vus. Il peut être facile d'être reconnu avec un regard simple, mais lorsqu'il s'agit de dessiner, ce n'est pas aussi facile. Il suffit de modifier légèrement la répartition des cheveux pour que le personnage ait l'air différent. De plus, Dragon Ball comporte de nombreuses scènes d'action qui sont présentées sous différents angles de caméra. Pour que tous les Goku sous différents angles aient exactement la même apparence, il est nécessaire d'avoir un haut niveau de compétence en dessin. Le dessin de base est tellement bien fait que plus la forme est simple, plus il est difficile de traiter les différents angles, à moins d'être doué pour le dessin. Quand j'ai commencé à dessiner Dragon Ball, j'avais l'intention d'aller dans le style de pérégrination vers l'ouest. Et le personnage principal, Son Goku, devait être un singe. Mais cela aurait été trop évident et sans intérêt. Nous avons donc décidé d'en faire un humain avec une queue. Puisqu'Arale-chan était tellement flashy, je voulais que Goku ne se distingue pas en termes d'apparence comme un personnage secondaire. Les seules choses qui le distinguent sont sa coiffure, sa queue et sa personnalité. Bien sûr, c'est bien si la personne qui le dessine peut ressentir des émotions pour le personnage principal. Et ce serait un problème si cela se terminait par de l'autosatisfaction. Ça n'a jamais été une tâche facile. De plus, quand on ne s'habitue pas à dessiner le personnage, le visage et les autres parties vont changer petit à petit. Mais ils se stabiliseront après avoir été dessinés plusieurs fois. Dans Weekly Jump, il y a toujours plus de 15 titres qui sortent chaque semaine. Donc pour qu'une nouvelle série survive, il est important d'avoir un nom qui soit facile à retenir et qui laisse une impression marquante. Comme la silhouette mentionnée précédemment, le nom doit avoir un impact. Certains noms de personnages dans les œuvres de Monsieur Toriyama riment en rythme. Par exemple, Tsuntsuku Tsun qui apparaît dans Dr. Slump. Dans Dragon Ball, les noms des personnages d'un même groupe sont liés dans leur signification. Par exemple, la force Jinyu, lait, de l'armée de Frieza, congélateur, a des membres comme Barla, beurre, Rikumu, crème, etc. Vous pouvez penser que ces noms ne sont que des jeux de mots, mais il est très important que les enfants se sentent à l'aise et comprennent facilement afin qu'ils les disent à haute voix. C'est peut-être parce que ma ville natale est à la campagne, j'aime les paysages avec une vue sur l'horizon. Il y a trop de gens en ville et je n'aime pas ça. Au fur et à mesure que l'histoire se développe, les œuvres de Monsieur Toriyama dépeignent souvent de vastes paysages, donnant au lecteur une idée de la grandeur et de la magnificence des aventures à venir. De plus, le paysage de la planète Namek est clairement différent de celui de la Terre, avec des arbres Aziza arrondis qui ressemblent à des cornes d'escargot et des nuages jaunes. Et les motifs détaillés dessinés sur la tour Karin donnent au lecteur l'impression que la tour est sacrée. C'est une approche de base dans les mangas d'utiliser des longs plans pendant les changements de scène. Mais c'est nécessaire pour permettre au lecteur de comprendre la construction du monde en un seul coup d'œil. Au fond de moi, je suis une personne paresseuse. Alors quand il s'agit de bataille, je fais détruire la scène et la transforme en terrain vague. Et si les Super Saiyans ont les cheveux blonds, c'est parce qu'ils ne nécessitent pas de peinture. Monsieur Toriyama déclare avec un peu d'embarras qu'il ne s'agit pas seulement de faire des économies. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, dans les scènes de combat, l'action ressort davantage lorsque l'arrière-plan est omis. De plus, les cheveux hérissés et l'expression de colère des Super Saiyans peuvent être exprimés plus facilement avec des cheveux blonds et des yeux verts. Concentrer la vue du lecteur sur ce qui doit être vu et supprimer ce qui est inutile est l'épine dorsale du style de Monsieur Toriyama. Monsieur Toriyama est fidèle à la tradition en termes de disposition des panneaux. Il utilise rarement les panneaux à lignes croisées ou les panneaux à forme irriguée qui utilisent beaucoup d'espace dans la page. Malgré cela, vous pouvez toujours ressentir l'excitation et le réalisme des scènes de combat, grâce à la puissance des angles de la caméra en mouvement. Le mélange de gros plans et de plans longs, ainsi que les angles de caméra qui placent le côté de l'attaque sur la droite de l'écran, permettent une lecture au rythme soutenu. De plus, Monsieur Toriyama fait attention à l'ombre dessinée sous les personnages, représentant précisément la direction du soleil. Par conséquent, même lorsque l'angle de la caméra est modifié, l'écoulement du temps et la position des personnages peuvent être facilement reconnus par le cerveau. Il y a beaucoup de machines de sa conception originale dans les œuvres de Monsieur Toriyama.
Bien qu'il aime les modèles en plastique et les motos, il les dessine rarement tels quels. C'est trop compliqué de se référer aux documents de référence. Monsieur Toriyama le dit en toute humilité. C'est son style de concevoir librement et il aime s'exprimer sans limite, sans être déconcentré par le fait de devoir tout dessiner correctement. Cependant, les marquages et les numéros des modèles, la structure des articulations et la texture métallique, même des pièces aussi minuscules qu'une vis, sont toutes dessinées comme il se doit, ce qui donne aux machines un haut degré de réalisme. Une de mes conceptions préférées est une machine qui peut marcher sur 2 jambes, comme illustré ci-dessus. Bien que le design soit irréalisable dans la réalité, le fait qu'il se tienne en parfait équilibre est la clé. Je voulais terminer le scénario le plus tôt possible pour pouvoir jouer avec les modèles en plastique. Monsieur Toriyama s'était exprimé là-dessus un peu naïvement en 1983. Monsieur Toriyama était doué pour les altérations et les modifications. Sa vitesse de coloration des illustrations est aussi rapide que celle de la peinture des modèles en plastique. Se pourrait-il qu'en regardant les modèles en plastique sous différents angles, il ait appris à dessiner avec différents angles de caméra? Monsieur Toriyama est doué pour dessiner les petits objets et les détails. Même l'illustration utilisée pour expliquer les outils qu'il utilise pour dessiner les mangas garde cette touche Toriyama. La texture des vêtements comme la lingerie ne pose pas non plus de problème à Monsieur Toriyama. Son expérience dans la réalisation de publicités pour des sous-vêtements l'a aidé à dessiner le personnage ci-dessus avec facilité. C'est après la fin de la série Dragon Ball que j'ai commencé à repousser le dessin numérique. Et le seul logiciel que j'ai utilisé est Adobe Photoshop. J'avais l'habitude de faire l'ancrage sur papier, puis le scanner pour faire la finition numériquement. Mais j'ai perdu le barillet de mon stylo préféré pendant que je dessinais Jaco. J'ai donc commencé à essayer l'ancrage numérique pour la première fois dans un manga. Cela a demandé beaucoup de travail, mais des lignes avec une nouvelle touche sont nées. La meilleure partie de Dragon Ball, ce sont ces scènes d'action dans lesquelles on retrouve de la vitesse et de l'impact. La séquence de combo de Son Goku, qui s'étend sur plusieurs pages et se termine par une attaque spéciale dynamique, nécessite l'utilisation de multiples techniques qui sont mises en évidence dans les 4 panneaux suivants. Le premier panneau est le moment où Goku vise Piccolo en bas de la scène alors qu'il est en plein vol. Cette séquence est présentée dans une disposition tridimensionnelle et dynamique. En plus du contraste de taille entre Goku à droite et Piccolo à l'extrême gauche, la scène est dessinée pour souligner la taille et la distance de toute l'action. Le visage de Piccolo, alors qu'il est dessiné aussi petit qu'un point dans le panneau précédent, est montré en gros plan ici. Du point de vue de Goku, l'expression de surprise et de panique de Piccolo est présentée avec un effet de zoom en utilisant des lignes de vitesse. Cela sert également à amortir le dernier coup et à donner de l'élan à l'énorme panneau final. Au même moment que le gros plan sur Piccolo, les réactions des personnages qui regardent la bataille sont montrées dans ces panneaux. Les mouvements intenses des personnages, dont Krillin qui plonge au sol, font anticiper au lecteur la situation tendue et la puissance du Kamehameha qui va se déchaîner. Le coup de grâce à la fin du combo de Goku est présenté dans cet énorme panneau pile à l'impact. En plus de l'expression du visage de Goku et des mouvements dynamiques soulignés par les lignes de vitesse, la bulle de parole et le texte qui couvre la moitié du panneau font également ressortir la scène. Je voulais dessiner la dernière scène dans un grand panneau. Et pour exprimer la distance, j'ai évité l'utilisation d'un panneau vertical pour montrer l'impact de toute la séquence du saut, de la chute libre et du coup final. J'ai fait de mon mieux pour choisir et dessiner dans le meilleur angle. Je suis toujours comme ça. Chaque fois que je parle aux gens, surtout quand je suis filmé comme cette fois-ci, j'ai la mauvaise habitude de dire des choses comme c'est trop compliqué ou c'est une question de temps, ou d'essayer d'être cool et de ne pas laisser les gens savoir à quel point je travaille dur. Bien sûr, si j'étais aussi paresseux, je ne serais pas capable de dessiner. Et être un artiste de manga n'est pas un travail si facile. Ne sous-estimez pas le nuancier. Je prétends que ce n'est rien pour moi, mais je travaille dur à l'abri des regards. Même maintenant que je suis un vieil homme et que je travaille plus beaucoup sur des bandes dessinées, j'essaye beaucoup de nouvelles choses en sacrifiant mon temps de sommeil. Pourtant, je ne suis pas satisfait de mon travail. J'ai l'air confiant, mais en fait, je me pousse trop loin. Je sais qu'on le dit souvent, mais je crois que sincèrement, ce qui fait progresser les gens, c'est de ne pas cesser d'apprendre. Cela dit, j'ai pris une retraite anticipée. Pour le bien des jeunes artistes, les vieux comme moi ne devraient pas travailler trop dur.
Je ne suis pas non plus impressionné par le fait de faire des exagérations, de me vanter ou de changer ce que j'ai dit dans les conversations. Je ne regrette pas la partie de moi qui est perverse, qui aime la solitude et qui ne s'entend pas bien avec les autres. Car ces éléments ont une influence positive sur ma profession. Et je me demande comment je suis en tant que personne. J'apprécierais donc que vous ne preniez pas trop mes commentaires dans l'interview trop au sérieux. Enfin, j'aimerais donner un conseil aux personnes qui souhaitent devenir mangaka. Je n'irai pas jusqu'à dire « ne suivez pas la tendance », mais vous devriez avoir le courage, le sens et l'individualité d'aller à l'encontre de la tendance. Enfin, j'espère que vous vous amuserez et que vous vous consacrerez pleinement à votre travail.